les amis, je vous retrouve pour une vidéo spéciale fête de fin d'année 2023. Si vous tombez sur cette vidéo l'année prochaine ou en 2024, 2025 ou plus tard, eh bien écoutez, c'est que le message devrait être porteur pour vous à ce moment-là. Donc je vais d'ores et déjà souhaiter de très belles fêtes à tout le monde. C'est un moment de partage, un moment chaleureux, les fêtes. Je sais que certaines personnes sont seules et où ça leur remémore des périodes de souffrance. Il n'empêche que c'est quand même une période de l'année où on a besoin de laisser un petit peu tomber le combat et d'être dans l'apaisement et la compréhension et la chaleur humaine. Et donc ça, tout le monde y a droit et ça, on peut le trouver partout, en fait. Voilà. Alors, on va donc demander aux cartes, aux guides, si vous allez passer de belles fêtes de Noël. On va le faire avec le tarot. Évidemment, il y a le risque que l'on nous dise que non, vous n'allez pas passer de belles fêtes de Noël. Alors, je dois vous dire que l'énergie est modifiable et que la vraie réponse à cette question, c'est surtout vous qui l'avez, c'est-à-dire que vous avez toujours la possibilité de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Voilà. Donc, si jamais on nous dit que vous ne passez pas de belles fêtes de Noël, bah, essayez de modifier votre regard ou votre... Voilà, essayez de lâcher prise, on va dire ça comme ça, pour que vous puissiez vous mettre dans des énergies positives. Il est évident que des personnes qui viennent de subir des choses très difficiles dans leur vie, qui vont devoir passer Noël sans un proche pour la première fois, que ce soit parce qu'il y a une séparation sentimentale ou parce qu'il y a un deuil, bah évidemment que voilà, l'énergie va être quand même plus lourde pour ces personnes que pour les personnes qui n'ont pas ce genre de choses à vivre. Et vous pouvez être malgré tout sur le même groupe de cartes, donc c'est à vous d'adapter. Ça peut être aussi des personnes qui ont eu, c'est pas seulement un deuil, hein, ça peut être des gros problèmes récemment, problèmes de santé, problèmes financiers, enfin voilà, évidemment en fonction des épreuves que vous traversez en ce moment, eh bien, vous allez pouvoir profiter plus ou moins de l'énergie que vous recevez. Voilà, donc je vous ai préparé 3 cadeaux. J'ouvrirai les cadeaux à la fin de chaque groupe de cartes. Je n'ai pas modifié l'intérieur des cadeaux, c'est-à-dire j'ai pris des choses qui étaient chez moi, qui me tombaient sous la main, et hop, c'est ça le cadeau. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez l'avoir à Noël, mais bon, je me suis dit, ça peut être fun. Voilà, alors bon, c'est sans chichi, hein. Voilà, en toute simplicité, et voilà. Donc, on va avoir le choix numéro 1, le choix numéro 2, et le choix numéro 3. Donc, vous pouvez cliquer sous la vidéo pour trouver votre groupe de cartes. Merci beaucoup à toutes les personnes qui s'abonnent, qui arrivent sur la chaîne. Mille merci, merci pour vos commentaires. Et puis, merci à toutes les personnes qui s'inscrivent pour suivre mes vidéos spéciales membres, les personnes qui rejoignent la chaîne. Si vous souhaitez rejoindre la chaîne, je le répète parce que tout le monde me le demande, il faut que vous cliquiez sur la brise vagabonde, sous mon nom, sur mon nom, et là vous atterrissez sur la page de ma chaîne, parce que là au moment où vous voyez la vidéo, c'est YouTube qui vous a proposé, vous n'êtes pas sur la page de ma chaîne. Et donc une fois que vous êtes sur la page de ma chaîne, là vous allez voir le bouton rejoindre. Voilà les amis, on est parti, je crois avoir tout dit. Donc écoutez, là on va travailler avec le tarot et quelques oracles, il n'y a pas de pré-tirage des cartes avant le tirage du groupe 1. Merci beaucoup. Groupe 1, soyez les bienvenus. Alors, on va tout de suite demander, comme je l'ai dit en introduction, si vous allez passer de belles fêtes ou pas. Certaines personnes zappent les intros, ce que je comprends parce que je le fais aussi. Donc, si jamais la réponse est non, vous n'allez pas passer de belles fêtes, je le répète, c'est à vous aussi de vous mettre dans une dynamique positive jusqu'au moment où vous allez vous retrouver avec vos amis, votre famille, enfin voilà, de manière à essayer de modifier l'énergie. C'est encore faisable, d'accord? C'est une question de je vois le verre à moitié plein ou je vois le verre à moitié vide. Et je vois que ma bougie s'est éteinte. Ne vous inquiétez pas, ça n'est pas mauvais signe, c'est juste que je n'aime pas gaspiller les bougies et que donc je l'ai gardé jusqu'au bout. On est reparti. Hop. Voilà. Alors, excusez-moi.
J'ai oublié de préciser que je ferai un petit tirage sentimental aussi. Alors, est-ce que le groupe 1 va passer de belles fêtes de fin d'année? Attention piège. Ah. Donc, peut-être que oui, vous allez passer de belles fêtes, mais au fond, l'énergie ne sera pas si belle que ça. Ou alors, peut-être que non, vous n'allez pas passer de belles fêtes, mais au fond, ce sera peut-être plus bénéfique pour vous que ce que vous aviez pensé. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas vous fier à ce que vous allez voir. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur, comme on dit. Voilà, donc on n'a pas un oui, on n'a pas un non, on a attention piège. Donc, voilà, alors faites peut-être attention, il y a peut-être ici des personnes qui sont dans une surconsommation matérielle. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais il y a peut-être des personnes comme ça, et qui pensent que... voilà, les fêtes de Noël, c'est bien quand il y a plein de cadeaux et qu'on dépense beaucoup d'argent. C'est pas forcément le cas. Voilà, je sais pas pourquoi on m'envoie ça et je devais le dire à quelqu'un, je sais pas à qui. Alors, on va prendre tout de suite un arcane majeur, juste pour nous donner un petit peu le ton de votre tirage. J'ai pris le tarot d'Hélène Huck, mais je vais pas vous lire les cartes du tarot d'Hélène Huck, enfin le guidebook, qui... ouh, l'amoureux. Alors, tout un programme. Donc, l'amoureux vous parle de choix, de direction. Il vous parle de savoir aussi ce que vous voulez. Il vous parle de vous engager et d'être vraiment investi dans ce qu'il se passe dans votre vie, puisque vous prenez une direction avec l'amoureux. On peut être un petit peu évidemment tiraillé avec l'amoureux, hein, ne pas savoir quelle direction prendre, c'est un peu ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, c'est pas dans le tarot d'Hélène Huck, c'est dans le tarot de Papus. L'amoureux est une personne qui est non initiée, c'est-à-dire que c'est une personne qui justement ne sait pas profiter de l'énergie, du fluide astral. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se nourrit mal de ce que la vie lui envoie. Et cette personne va avoir le choix entre la vertu et le vice. C'est-à-dire que ces deux femmes peuvent l'attirer d'un côté ou de l'autre. Donc en gros, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous allez peut-être avoir le choix entre le vice et la vertu. Maintenant, la vérité, c'est que dans la vie, on n'a pas à choisir entre le vice et la vertu. On a à intégrer le fait que tout existe, le bien et le mal existent. Et qu'on ne doit pas nier les énergies négatives. Ça ne veut pas dire qu'on les cautionne, mais on sait qu'elles sont là. Et vouloir qu'elles n'existent pas, ou faire comme si elles n'existent pas, ou les taire, ou les refouler, ne pas vouloir les regarder, ça n'est pas avancer. Ça n'est pas pouvoir s'engager. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est toujours le tarot de Papus, c'est que les personnes qui vont aller vers le vice, c'est-à-dire vers leur peur en fait, c'est surtout ça, c'est pas une histoire de vice vraiment, c'est une histoire de nourrir les mauvaises choses. Donc les gens qui vont aller vers leur peur vont se faire foudroyer. Alors, si vous êtes membre de ma chaîne, vous pourrez regarder, si vous ne l'avez pas déjà fait, la petite vidéo que j'ai fait en complément, qui est intitulée « Ils vont être foudroyés » ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est un complément d'information par rapport à ce qui est ici. Donc, on a l'amoureux qui nous parle de choix. Alors, évidemment, ça peut vouloir dire aussi qu'il va se passer quelque chose pour vous sur le plan sentimental au moment des fêtes. C'est possible. D'accord? Sentimental au coup de cœur, c'est-à-dire vous êtes investi vraiment sur quelque chose et puis ben, les énergies bougent. Voilà. Alors, comment elles bougent? Ben, elles peuvent bouger positivement et négativement en fait, hein, évidemment les deux. Allez, un message des anges pour ces fêtes. Chakra du cœur, ben, décidément, alors vous c'est... Hein. Chakra du cœur, l'amour est au cœur de la matière. Comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc, peut-être que vous allez avoir des réactions, parce que vous aviez attention piège, peut-être que vous allez avoir des réactions un peu égotiques au moment des fêtes, c'est-à-dire, bon, ben voilà, on m'a pas donné ça, donc maintenant, la personne arrive et ouvre son cœur, mais moi, bon, ben, voilà, trop tard. Ou ça peut être, bon, bah, je me surprotège dans les relations, vous rencontrez quelqu'un, cette personne vient vers vous et vous, bim, vous fermez le rideau, non, j'en veux pas parce que, voilà. Ça peut être ce genre de tiraillement, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit,
L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre d'un accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur. Donc ça veut bien dire que, voilà, c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas trop sûr en fait de vous. C'est peut-être pour ça que vous allez passer des fêtes en vous disant, bon ben, soit vous allez effectivement craquer pour quelqu'un et puis malheureusement c'est pas la bonne personne et vous n'allez pas vous respecter et dans ce cas-là vous ne serez pas dans l'amour. Soit vous allez refouler peut-être aussi, ça peut être ça quelqu'un. Et dans ce cas-là, c'est peut-être la mauvaise personne que vous êtes en train de refouler. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, et puis au milieu de tout ça, il y a aussi des gens qui vont y arriver, hein, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Prêt à vous guider, à vous protéger. Donc peut-être que vous êtes dans une phase où vous êtes un peu en retrait sur le plan sentimental. Ça peut être ça, hein. D'accord? N'ayant pas forcément de visibilité ou voilà, vous ne savez pas trop quel choix prendre, vous tenez en retrait. Ah, alors est-ce que les cartes sont à l'envers? Oui, d'accord. Ah, très bien, le joyeux. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Alors, je vais quand même redemander si je devais retourner la carte ou pas. Est-ce que je devais retourner la carte? Oui, ouais, parce que j'ai tenu tout le jeu à l'envers. Donc, vous voyez, c'est de bon augure. Le joyeux, ça veut quand même dire que malgré tout, vous allez être dans des énergies de joie. Vous allez pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur. Alors, évidemment, en fonction des situations, parfois, ce qu'on a sur le cœur, c'est pas facile à entendre, c'est pas facile à dire. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a attention piège aussi, vous voyez. Franche communication, voilà. Au moins, ce qui est sûr, c'est que vous allez être dans l'authenticité, ce qui est déjà un beau cadeau, en fait, hein. L'esprit de la panthère, revendiquez votre pouvoir. Ah oui, bon, écoutez les coqueurs, la panthère, elle est quand même... ça reste une panthère, hein. Voilà, et donc elle va dire ce qu'elle a à dire. Et elle va le faire, alors, en souplesse, avec beaucoup de ruse et d'élégance, mais avec tout autant de férocité s'il y a besoin. Voilà, ça ne peut pas être autrement, c'est ça l'esprit de la panthère. Donc, revendiquer votre pouvoir, c'est montrer qui vous êtes. Donc, dans des situations où vous avez l'impression de ne pas avoir le choix, ou alors qu'on ne vous choisit pas, parce qu'il y a une question de choix avec l'amoureux, ça peut vouloir dire que, voilà, vous allez très clairement dire les choses aux gens. Voilà. Parce que vous voulez être dans votre authenticité, en fait. Voilà. C'est... Peut-être que vous savez, on arrive en fin d'année, c'est toujours une fin de cycle, une fin d'année. Il y a un nouveau départ qui arrive là pour le... Je ne vais pas dire début janvier, parce que c'est pas comme ça que je le sens. Je pense que c'est un peu plus tard, ce nouveau départ. Disons qu'il ça démarre en janvier, mais on le sent vraiment dans la matière un petit peu plus tard, presque avec le printemps. Et donc, forcément, ici, on clôture des choses. On fait le bilan de ce qu'on a vécu cette année, et on est capable de dire stop, en fait. Vous voyez, de structurer, de mettre des limites, en fait. C'est tout à fait ça. Je pense que vous allez mettre des limites. Alors, sans agressivité, sans mauvaise volonté, mais affirmer qui vous êtes. Voilà, tout simplement. Alors, on va donc maintenant prendre le tarot et on va rentrer dans le détail du tirage. Alors, il faut que j'ai assez de place. J'ai repris une structure de tirage que je faisais il y a quelques années, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps. Avant que vous me posiez la question, parce que ce tarot est très joli, on me le demande toujours, c'est le Light Seers Tarot, le tarot de ceux qui voient la lumière, en gros. Et donc, voilà, la structure du tirage, ça va être, donc on a notre arcade majeur, l'amoureux, et puis on va regarder votre énergie au moment des fêtes, on va regarder ce que vous voulez le plus, on va regarder vos atouts, vos freins, ce que vous voyez venir, ce que vous ne voyez pas venir, ce qui vous surprend, et puis une petite carte sur les finances, le pro et le sentimental. Le sentimental, j'irai creuser un petit peu après. Donc on y va, hop. Voilà. Ici, on va
voir ce qui vous surprend. Ce que vous voyez venir. Je ne sais pas si vous allez bien voir cette carte. Oui, ça passe. On va dire ça comme ça. Et après, ici, on va mettre... Je vais les mettre là parce que vous allez mal les voir. Les finances, le pro et le sentimental. Alors, dans quelle énergie est-ce que vous êtes? Alors, au deck, j'ai quoi? Le page de coupe. Donc, vous voyez, il y a effectivement encore une histoire d'amour, hein, d'ouverture de cœur. Ça peut être une forme d'immaturité, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de grandir sur le plan émotionnel. Alors, ici, l'énergie dans laquelle vous êtes au moment des fêtes. The Moon. Ah, alors, ça peut être une énergie romantique avec l'amoureux, évidemment. Voilà, le besoin d'être dans la féminité, la sensualité, la chaleur humaine. Et puis, pas forcément exprimer, vous savez, ça va être le charme, en fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément dire les choses, mais vous allez les exprimer de manière intuitive. Ça peut être ça. Ça veut aussi dire, et c'est un peu moins glamour, que vous pouvez être dans la peur également, qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas révélées, que vous gardez les informations pour vous, surtout sur le plan sentimental. Donc voilà, à voir. Vous êtes peut-être aussi partagé, vous voyez, on retrouve cette dualité entre le blanc et le noir. Vous êtes peut-être partagé dans la situation que vous vivez. Alors on a l'impression que c'est plutôt une situation sentimentale dont on vous parle ici, mais... C'est-à-dire, est-ce que ça c'est bien pour moi, est-ce que c'est pas bien, ça j'accepte pas, ça j'aime bien quand je suis comme ça, mais je m'aime pas quand je suis comme ça, mais pourtant il faut que je me pardonne d'être comme ci. Enfin voilà, il peut y avoir tout un questionnement. Alors on va voir ce que vous voulez le plus. Ah, le page de pentacle à l'envers. Alors attendez voir, est-ce que... ben non, j'ai pas tenu le jeu à l'envers, je vais juste vérifier. Non. Le page de pentacle à l'envers, c'est... sans doute sortir de choses que vous ne savez pas. C'est-à-dire que vous voudriez comprendre, vous voudriez que les choses peut-être avancent concrètement dans la matière et vous avez l'impression de ne pas avoir les informations. Le page de pentacle, c'est quelqu'un qui apprend des choses, il découvre, on lui enseigne des choses. Et donc, s'il est à l'envers, ça veut dire que vous avez du mal à recevoir, à comprendre ce qu'il se passe. Et je pense que vous voudriez... comprendre, être initié à quelque chose et peut-être que c'est pas simple en fait. Voilà. Alors, c'est aussi votre question d'engagement. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas engagé dans votre quête, bah forcément, si vous voulez, vous ne pouvez pas comprendre et avancer. Il peut y avoir aussi l'énergie d'une personne jeune, immature. Alors, ça peut être la vôtre, hein, d'énergie. Mais voilà, quelqu'un qui a du mal à trouver son équilibre et qui avance doucement, mais qui quasiment là n'avance pas. Vous voyez ce que je veux dire, puisque c'est même pas un cavalier, c'est un page. Donc l'énergie du denier est très lente. Ça peut nous parler d'une sorte d'instabilité financière aussi, évidemment, là, parce que la personne est sur une jambe et qu'en plus elle est à l'envers, donc peut-être que vous voudriez trouver une nouvelle stabilité financière également. Voilà. Alors, on va regarder vos atouts pour vous sortir de ce que vous ne savez pas ou vous sortir d'une situation financière qui ne vous convient pas ou d'une instabilité. Vos atouts. Le cavalier de coupe. Alors, vous êtes plein de charme, vous avez le cœur ouvert, vous êtes dans la générosité. D'accord ? Il se peut aussi qu'il y ait autour de vous un cavalier de coupe, c'est-à-dire une personne qui a de l'émotion pour vous, qui a des sentiments, ou quelqu'un qui aime ce que vous faites. Si on est sur du professionnel, qui apprécie la qualité de votre travail et donc du coup qui peut-être indirectement pourrait vous aider sur le plan financier. Enfin, je dis bien indirectement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens aiment ce que vous faites, bon ben en général ça ouvre des portes sur le plan professionnel et financier. Donc voilà, votre atout c'est ça. Il peut y avoir une communication avec le cœur ouvert. Peut-être que votre atout, c'est aussi de savoir communiquer en toute authenticité, en toute franchise. C'est un petit peu ce qu'on avait déjà tout à l'heure, hein, avec le chakra du cœur. Alors, votre frein par rapport à ça, le 2 de bâton. Ah, le 2 de bâton nous dit que vous hésitez entre plusieurs situations. Donc, en fait,
Ben, voyez, on retrouve cette notion de finalement, je ne sais pas ce que je veux. C'est-à-dire qu'on voit que vous avez le cœur ouvert. Peut-être que vous vous sentez amoureux ou amoureuse de quelqu'un, mais vous n'arrivez pas à trouver de stabilité là-dedans. Vous ne savez pas comment avancer. Vous voyez, et vous voudriez comprendre comment faire. Quelle est la solution? Sauf qu'en fait, visiblement, le frein, c'est que vous vous dispersez. Vous regardez ailleurs. Donc vous avez peut-être l'impression que vous allez pouvoir avancer sur une situation amoureuse avec une personne, mais en même temps, vous dites oui, mais alors, bon, je veux comprendre comment faire avec cette personne, mais bon, en attendant, je vais quand même continuer à aller discuter avec un tel, ou j'ai ma relation sex-friend avec une telle, ou un tel, enfin voilà. Et donc, en attendant que j'arrive à comprendre comment faire avec la personne que j'aime vraiment, ben, je vais faire autre chose. Ben non, en fait, ça ne fonctionnera pas du tout, en fait. Hein. C'est précisément ça qui fait que c'est pas stable. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est peut-être aussi qu'à partir du moment où votre cœur s'ouvre, où vous êtes dans les sentiments, eh bien, du coup, ça vous met de travers et du coup, vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller chercher autre chose ailleurs. Parce qu'il faut, il faut assumer cette stabilité, en fait. Il faut commencer à s'engager en étant, si vous voulez, le page de Pentacle, quand il est bien aspecté, contrairement au page de bâton, il sait déjà ce qu'il veut. C'est-à-dire que lui, il est prêt à apprendre, il est prêt à connaître l'autre. Il est prêt à enregistrer de nouvelles informations, à découvrir de nouveaux enseignements, etc. Là, on a l'impression que vous êtes un peu en galère, là. Voilà, par rapport à ça. Donc, du coup, bah, votre frein, c'est que l'univers vient vous proposer d'autres personnes. Et puis, bah, vous dites, tiens, oh, bah, après tout, pourquoi pas? Ou vous voulez faire une formation en ça? Ah, bah oui, mais il y a aussi cette formation-là, ça pourrait bien. Puis après, il y a ça, puis après, il y a ça. Mais pendant que vous êtes en train d'hésiter, vous n'êtes surtout pas occupé à apprendre quoi que ce soit, en fait. Hein, vous vous dispersez, en fait, là. Voilà. Donc, vous avez envie, vous avez des coups de cœur, mais on sent que il y a une possibilité de se disperser. Je ne dis pas que vous le faites absolument, je vous dis que le diable vous guette à cet endroit-là, en fait, tout simplement. C'est tellement facile pour le diable. Donc voilà, de toute façon, le diable nous guette toujours partout, hein. Mais voilà, il peut être là. Alors, ce dont vous n'êtes pas conscient, ce que vous... Ah pardon, excusez-moi, non. Là, c'est ce que vous voyez venir, ce dont vous êtes conscient. Le feu, la passion, le désir. Donc moi, je crois qu'ici, vous avez vraiment quelque chose de fort où vous vous sentez amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Parce qu'il y a trop de cartes rattachées à l'amour pour que... Voilà. Alors, ça peut quand même vouloir dire pour les personnes qui ne sont pas du tout sur le sentimental que vous avez une grande créativité, un feu, un élan. Vous avez envie de redonner du goût à votre vie. Voilà, ça peut être ça aussi. Voyez-le comme ça si vous n'êtes pas du tout sur du sentimental. Voilà. Donc, ça, vous le savez en fait. Alors, peut-être aussi que vous savez que vous attirez ce genre d'énergie. C'est-à-dire que vous avez du magnétisme ou que... Voilà, vous êtes quelqu'un de désirable ou de désiré. Ça peut être ça aussi. Vous voyez, ça, vous le savez en fait. Bon. Alors, ce que vous ne savez pas, donc ça, ça va se manifester. C'est-à-dire qu'au moment des fêtes, je ne sais pas, vous allez peut-être vous mettre dans de belles énergies. Vous allez sortir votre belle robe, votre belle chemise. Les gens vont vous désirer, vont vous trouver charmant. On se fait tous beaux pour les fêtes. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. C'est un peu cliché, mais c'est pas complètement fou non plus. Des moments chaleureux où tout le monde est dans sa belle énergie et tout le monde est plus ou moins désirable. Voilà. Alors, ce qui vous surprend, ce dont vous n'êtes pas conscient, eh bien, c'est le 3 de bâton. Alors, 3 de bâton, j'ai l'impression que... Alors, soit vos projets pourraient aller beaucoup plus loin que ce que vous imaginez. Est-ce que c'est ça les guides? Est-ce que les projets pourraient aller beaucoup plus loin? Oui. On pourrait voir à plus long terme, c'est-à-dire que vous êtes prêt pour plus. C'est-à-dire que vous avez peut-être un coup de cœur, ça a l'air de vous mettre de travers, hein, clairement, vous ne savez pas où vous en êtes. Vous avez du feu, de la passion, du désir pour une personne, mais vous n'avez peut-être pas, si vous voulez, comment dire, vous n'avez peut-être pas l'impression que vous pourriez vous engager avec cette personne ou dans cette situation professionnelle. Alors qu'en fait, ici, on voit que si. Sauf que, et là, pour l'instant, vous restez un petit peu sur le bord du chemin et vous n'êtes pas encore dans la dynamique d'y aller. Mais
en fait, c'est possible. C'est que là, vous êtes prêt, en fait. Vous êtes prêt pour autre chose énergétiquement. Alors ça, c'est important de bien conscientiser quand on est prêt, parce que, vous voyez, moi, les guides m'ont dit pendant 1 an, tu es prête, tu es prête. Et je me disais, mais je suis prête de quoi, en fait? Je ne voyais pas de changement dans mes relations, etc. Et en fait, je crois que je me remettais dans des situations, dans des souffrances, comme si j'étais toujours pas prête. C'est-à-dire, c'est comme si on vous achetait des nouvelles pantoufles, super sympas, mais vous faites comme si elles n'étaient pas là, et puis vous continuez à mettre les vieilles. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ben, tous les jours, vous me dites, oh là là, ces vieilles pantoufles, et puis vous oubliez complètement que, en fait, vous avez une nouvelle paire qui vous attend dans le placard. Voilà, c'est un peu ça, en fait. Voilà, donc l'univers vous a apporté de l'énergie pour avancer, et ben vous refoulez quelque chose là. Là, vous refoulez en fait. Donc je pense que vous voudriez arrêter de refouler ça, mais peut-être que vous n'avez pas compris comment faire en fait. C'est souvent une histoire de lâcher prise, hein, tout simplement. Hein. Alors, à la fin du mois, alors non, ça je le prendrai après, pardon. On va regarder les finances, ça donne quoi? Ah, les finances, c'est pas terrible. Hein. 7 d'épée, vous n'êtes pas du tout... Alors, soit vous êtes obligé de jongler, de trouver vraiment la bonne stratégie pour réussir à boucler votre budget pendant les fêtes, soit vous allez être à découvert, ou vous allez... Il y a des personnes qui peuvent voler des trucs dans les magasins avec un 7 d'épée, hein. Ça pourrait. Alors, je ne vous accuse pas d'être un voleur. Hein. Mais bon, voilà, c'est pas une bonne énergie, en fait. Le 7 d'épée, c'est un peu la ruse, la triche, la malhonnêteté. Donc, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais c'est pas terrible. Voilà, on ne peut pas dire que vos finances, elles soient particulièrement saines. Voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, sur le professionnel... Alors, sur le professionnel, vous êtes sur une période de créativité. Donc, peut-être que vous cherchez de nouvelles idées ou un partenariat ou quelque chose comme ça. Bon, après, le professionnel au moment des fêtes, vous voyez, c'est peut-être plus le fait de se dire, tiens, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Voilà, vraiment avoir des idées et puis échanger avec des personnes. Mais dire que vous êtes concrètement dans le projet au moment des fêtes, bah, ça va concerner qu'une minorité de personnes. Parce qu'il y a quand même des personnes qui vont prendre une petite pause pour s'occuper de leur famille, se ressourcer, même si vous êtes tout seul. Donc voilà, c'est pas... voilà. On voit qu'il y a des choses qui se construisent progressivement. Vous êtes dans la construction et la patience. Il n'y a pas de feu, gros feu créatif, mais il n'y a pas non plus de je baisse les bras et j'arrête de... Je lâche complètement prise sur le pro, en fait. Pas du tout. Mais voilà, je pense que c'est plutôt chercher de nouvelles idées, trouver une belle dynamique, ça peut être ça en fait, hein, une synergie, parce que là on me montre les mandalas, donc trouver comment imbriquer telle chose avec telle chose pour que ça crée quelque chose de dynamique sur votre situation professionnelle en fait, voilà. Et sur le sentimental, on a le roi d'épée. Alors avec ce que vous avez là, le roi d'épée, on peut demander s'il est bien aspecté, mais pendule se dévisse. Est-ce qu'il est bien aspecté, ce roi d'épée? Ah, oui. Alors, ça veut dire que vous allez avoir des réactions intelligentes. Ce qui n'est pas plus mal, d'accord? Ça veut quand même dire que vous êtes, si vous voulez, vous êtes quand même dans... je fais attention à ce que je fais. Là, vous avez un coup de cœur, etc. Mais c'est parce qu'en fait, vous ne savez pas comment apprendre le truc. Donc, comment faire avancer les choses. Donc, du coup... Je pense que vous y mettez quand même un peu de mental, un peu de froideur, un peu de retenue pour essayer de maintenir le cap et comprendre concrètement ce qu'il se passe. Voilà, en gros, ce que ça veut vous dire. On voit vraiment, il y a une chouette. Vous essayez d'être dans la sagesse sur le plan sentimental. Voilà. Donc, là, vous savez qu'il y a du feu et de la passion, mais il n'est pas consommé, ce feu et cette passion, pas avec le roi d'épée, ça m'étonnerait. Hein. Enfin, voilà. Alors, je ne vous dis pas que les rois d'épée n'ont pas de vie sexuelle, mais disons que ce n'est pas des gens qui vont se laisser complètement emporter par le feu et la passion. Ça c'est pas possible, en fait, chez un roi d'épée. Voilà, donc, la fin du mois, finalement. Et après, je vous fais un petit tirage sentimental. La fin du mois, ah. Et oui. Donc, en fait, la fin du mois va vous confronter... enfin la fin du mois, la fin de la période hein, des fêtes, de toute façon c'est aussi la fin du mois, va vous confronter à vos angoisses, à ce qui vous fait peur. Alors c'est pas plus mal dans ce cas-là d'être dans le roi d'épée,
Parce que du coup, si vous voulez, s'il est bien aspecté, il va vous aider à y voir clair sans vous laisser emporter par le mental. Voilà. Ça peut vous permettre de dépasser. Est-ce que ces angoisses sont dépassées à la fin du mois? Est-ce que ces angoisses sont dépassées à la fin du mois? Oui. C'est dommage parce qu'on sent que vous avez un gros coup de cœur. Vous êtes amoureux, il y a quelque chose comme ça. Et on voit qu'après, il y a tout un tas de freins où vous vous sentez pas prêt alors que vous l'êtes. Vous avez peut-être du mal à partager l'énergie aussi avec la personne. Et en fait, on a l'impression que vous faites un peu capoter le truc en fait. Mais c'est parce que finalement, il y a des angoisses derrière tout ça. Enfin, alors après, les angoisses, ce ne sont que nos propres angoisses en fait. Hein. Voilà, c'est nous qui les générons. Et être angoissé ou pas angoissé ne changera strictement rien au résultat en fait. C'est-à-dire que si vous décidez de ne pas aller sur la relation parce que vous êtes angoissé, vous allez vous retrouver dans une situation. Et si vous décidez d'aller sur la relation malgré le fait que vous êtes angoissé, eh bien, je ne suis pas sûre non plus que ça change. En fait, vos angoisses n'ont rien à voir avec la relation. Voilà, donc vous avez peut-être l'impression que si, mais les angoisses, elles sont en nous en fait. Donc ce sont deux choses différentes, il faut savoir faire la part des choses. Le roi d'épée sait le faire. C'est-à-dire qu'on peut avoir des situations dans notre vie où on travaille sur nous, on est dans un questionnement, etc. Mais ça ne devrait pas nous empêcher d'ouvrir notre cœur et de l'écouter. En fait, voilà. Sinon, c'est qu'on n'est pas dans l'amour. Donc là, visiblement, vous vouliez être dans l'amour quand même, c'est votre atout. Et si on se laisse envahir par ses angoisses et qu'on envahit l'autre avec ses angoisses, c'est qu'on n'est pas dans l'amour. Forcément non. Donc, moi je pense qu'on peut avoir un espace où il y a des choses qui nous angoissent, on les regarde, on les observe, on prend du recul et de la distance, et ça ne nous empêche pas de nous ouvrir. Alors peut-être à un rythme un petit peu plus lent, mais de nous ouvrir quand même en fait. Voilà. Alors on va prendre le Keeper, et je vais vous laisser là les amis. Ah bon, on va quand même ouvrir votre cadeau, et vous allez voir que votre cadeau, il ne va pas vous surprendre. Je ris intérieurement. Je ris parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, toutes ces vidéos, c'est du n'importe quoi, ça n'existe pas ce que vous racontez. J'en ai pas beaucoup, hein, mais ça arrive de temps en temps. En ce moment, je ne sais pas d'où ils arrivent, je m'en fous complet. Et je me dis, mais si les gens voyaient les synchronicités de fous qui existent, comment ils peuvent dire que ça n'existe pas? Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte sur le plan sentimental? Ces pensées, le mariage, vous voyez, vous réfléchissez sur un engagement, sur la possibilité d'un engagement. Et pourtant, cet engagement, il a de la valeur. Alors, peut-être que vous vous inquiétez aussi de ne pas être à la hauteur du truc, de ne pas avoir la valeur qu'il faudrait pour que la personne s'engage avec vous. Et puis, peut-être que vous vous inquiétez pour vos finances. Les occupations, oui, je pense que vous avez beaucoup de travail et vous vous demandez si financièrement c'est jouable. Longue route. Oh. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes en train de remettre à plus tard, là, avec longue route. Ou quelqu'un va remettre à plus tard. C'est-à-dire que vous vous dites, oui, après, quand j'aurai plus de finances, quand j'aurai plus travaillé, quand je serai sortie de mes occupations, je pourrais m'engager sur quelque chose. Alors en fait, non, parce qu'il n'y a que le présent, en fait. Hein. Le futur, vous êtes en train de l'écrire. Donc si vous écrivez ça dans l'avenir, ben, ce qui va se passer, c'est que dans l'avenir, vous allez vous retrouver exactement dans la même situation. En fait, ce sera sans fin. C'est-à-dire qu'on doit profiter du présent, rayonner, être dans l'engagement, la joie, dans le présent, quel que soit ce qu'on a à offrir à l'autre, en fait. Ce qu'on offre, c'est bien, en fait. C'est ce qu'on n'offre pas qui ne va pas. Et donc là, on a l'impression que ça vous contrarie, que vous avez l'impression qu'il vous faudrait plus, que vous ayez plus à donner. Ce qui n'est pas le cas, en fait. Parce que si vous vous projetez sur plus tard, j'aurai plus à donner, la fois d'après, vous allez... Voilà, c'est sans fin, en fait. Donc, alors, vous pouvez aussi tomber sur des personnes qui sont comme ça. C'est ça. C'est que vous allez être, vous voyez, j'ai l'attente. Si vous êtes dans ce genre de comportement, vous allez être en perpétuelle attente, en fait. Ça...
Voilà, ce sera jamais assez. Alors, peut-être que vous allez être confronté à ça aussi, c'est-à-dire des gens qui font ça. Et quand les gens font ça en face de vous, je ne sais pas quoi vous dire sur ce que vous devriez faire. Peut-être que il ne faut pas du tout attendre en fait. C'est-à-dire que si vous êtes confronté à des gens qui vous font subir ça, qui disent oui mais en ce moment je ne peux pas parce que je dois travailler, parce que financièrement c'est compliqué, parce que ceci, cela, eh bien c'est pas possible en fait. N'attendez pas, n'attendez rien. Ne vous dites pas, bah oui, cette personne va revenir dans 6 mois, dans 1 an, ou je sais pas quoi. Je ne crois pas qu'il faille attendre ce genre de personne en fait. C'est pas votre problème. Je suis en train d'ouvrir votre cadeau. J'aime pas déchirer les papiers cadeaux, mais bon. C'était du papier un petit peu recyclé qu'on m'avait offert et qui était... je n'aime pas gaspiller le papier non plus. Alors, regardez votre boîte. Je rêve. Le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, je peux vous dire que vous avez vu la taille des autres boîtes. Voilà, c'est pas la même chose. Mais vous aviez ça. Donc, allez, on y va. Je vous tire une carte, hein, les amis. Allez, on va prendre un message de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle vous envoie, cette personne? On va dire ça comme ça. Et puis vous, qu'est-ce que vous lui envoyez? Alors, qu'est-ce que la personne de votre cœur vous envoie? Et qu'est-ce que vous lui envoyez? Je rêve de toi. Ben oui, mais tu es présent dans mes rêves ou présente. Cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin, même si je ne me dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Oui, enfin, vient vers toi, on n'est pas arrivé, hein, d'accord? Alors, sauf si cette carte veut dire, je vais quand même demander, que du coup, vous envisagez vraiment un engagement à long terme. Il y a peut-être des situations comme ça. Est-ce que ici, les personnes envisagent un engagement à long terme? Non, vous voyez. C'est que vous avez l'impression que ça va vous prendre très longtemps avant de pouvoir avancer. Et donc, vous envoyez quoi à l'autre? Je suis amoureux, amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à exprimer ou que mon comportement ne le montre pas. Alors, c'est bizarre parce que ça ne correspond pas. Les polarités sont peut-être inversées. Est-ce que ça, c'est le consultant qui envoie ça à son autre? Non. Alors, est-ce que c'est le consultant qui reçoit ça? Oui. Et je rêve de toi. Est-ce que ça, c'est le consultant qui envoie ça? Non. Alors, en fait, les deux cartes, c'est votre amoureux qui vous envoie ça. Ok. Bon, alors, j'ai rien dit. On n'a pas ce que vous envoyez à l'autre, c'est ce que la personne vous envoie. Voilà. Donc, il y a bien des sentiments, vous voyez. Et on rêve, mais pour l'instant, ça reste... hein, c'est pas gagné. Et très sincèrement, je ferais mal mon travail si je vous disais d'attendre cette personne, en fait. Voilà. Parce que, pour la raison que j'ai invoquée avant, c'est-à-dire que si vous attendez, vous allez vous projeter vers un avenir où on attend. Voilà. Donc, ce que vous vivez aujourd'hui, c'est l'énergie que vous avez manifestée il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a quelques semaines, j'en sais rien. Donc, si vous ne voulez pas que dans 6 mois, 1 an, quelques semaines, vous soyez dans l'attente, eh bien, ne le soyez pas aujourd'hui, en fait. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà, voilà, les amis. Bon, je vous embrasse, je vous souhaite de très belles fêtes, un joyeux Noël à ceux qui fêtent Noël. Une bonne année, si je ne vous recroise pas sur la chaîne... d'ici là, et je vous dis à tout bientôt. Pensez à mettre les petits pouces qui m'encouragent, à vous abonner. Merci pour vos partages des vidéos. Les vidéos sont beaucoup partagées en ce moment. Et merci beaucoup. Et puis, pensez à souscrire à la chaîne si vous souhaitez soutenir vraiment mon travail et puis avoir des vidéos plus approfondies avec des causes plus spirituelles que ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Merci beaucoup. Bye bye. Immédiatement
regarder si vous allez passer de belles fêtes ou pas. Je vais repréciser pour les personnes qui ont zappé l'intro que même si on vous dit non, vous avez toujours la possibilité de voir le verre à moitié plein et donc de profiter de la vie malgré tout et de modifier votre énergie pour passer de belles fêtes. Voilà, donc si jamais c'est non, ne partez pas défaitiste. Si vous partez défaitiste, c'est sûr que vous allez passer de mauvaises fêtes. Mais si vous partez optimiste en vous disant « Bon, allez, il y aura quand même des bons moments, il y aura des choses positives et des trucs sympas ben, », vous allez voir que ça va se manifester. Donc, on est parti. Alors, a priori, est-ce que les personnes du groupe 2 vont passer de belles fêtes? Tout à fait. Ah bah, super. Ok, très bien. Donc, vous êtes plutôt dans ça va bien se passer, etc. Alors, on va prendre un arcane majeur du tarot de Hélène Huck, tarot de l'unité. Je ne vais pas vous lire le guidebook. C'est non pertinent sur ce type de vidéo. Trop spirituel, mais c'est un tarot très sympa. Allez, alors on va quand même avoir une orientation. Alors, vous avez le chariot. Alors, on est vraiment dans des énergies. Je ne vous dis pas le groupe 1, pour ne pas spoiler au cas où. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que dans vos commentaires, je vous remercie de ne pas révéler ce qui est dans le cadeau. Voilà. Alors, j'espère que le groupe 1 ne va pas le faire. Je vais le noter sur la vidéo. Alors, le chariot. Le chariot vous parle de surmonter des obstacles, de réussite. Donc, effectivement, vous êtes dans une dynamique plutôt très positive. Il nous parle aussi, dans son aspect moins sympa, d'être un petit peu tiraillé, de ne pas savoir quelle direction prendre. Ça peut être ça aussi. D'accord ? Donc voilà, dans tous les cas, il peut y avoir un déplacement, c'est-à-dire que peut-être que pour fêter les fêtes de Noël, vous allez devoir vous déplacer. Il y a quand même beaucoup de monde qui se déplace pour les fêtes, hein, pour retrouver votre famille. Ça peut vouloir dire aussi que il y a une sorte d'ouverture à autre chose, c'est-à-dire que si ce n'est pas un déplacement physique, on sort un peu de son train-train avec le chariot, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, vous allez peut-être vivre la période différemment de d'habitude, c'est possible. Dans tous les cas, c'est une dynamique positive qu'on vous envoie ici. Donc on y va, on va regarder avec des cartes oracles ce qu'on veut vous dire. On va prendre un message des anges, ça on va le ranger. Pour le groupe 2, comment se passent les fêtes? Relation. Ah, la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au cœur de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc, ça veut dire que vous êtes quand même, vous voyez, tiraillé sur une histoire de relation pro ou relation sentimentale, évidemment, ou amicale, enfin bon, peu importe. Ça, disons que c'est votre rapport à l'autre, en fait, qui est en question. Alors, c'est pas étonnant, parce que la période des fêtes, c'est souvent un moment où on est confronté aux énergies des autres. C'est un moment où on va passer des vacances en famille, donc on va être content de se retrouver et après on va tous s'engueuler. C'est un moment où on a envie que les liens sentimentaux se renforcent. Voilà, on a envie de chaleur humaine, donc voilà, c'est pas surprenant du tout que ça ressorte. On est en train de vous dire, pour établir et équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous cœur de votre créateur. Donc, là où il y a de l'insécurité sur votre relationnel, il faut essayer d'avoir du détachement et de se dire que de toute façon, vous êtes guidé et vous êtes aimé. Donc, tout va bien, vous êtes en sécurité. Voilà. Vous pouvez évidemment vous réfugier dans la prière. Si vous sentez de l'instabilité au moment des fêtes, pensez à prier, à prendre un temps pour vous, où vous priez et ça va vous recentrer en fait. Ça va vous remettre en sécurité, ça va vous relier à la source, à Dieu, à qui vous priez, à la nature, enfin peu importe. Alors ensuite, on va prendre une carte du Tao que je vais essayer de tenir à l'endroit. Ça c'est rigolo parce que... Oh, bah alors à l'endroit, mais sauf que la moitié des cartes sont à l'envers. Le joyeux, c'était la carte du groupe 1. Oui,
Alors, j'ai l'impression quand même que j'ai pas mal de cartes. Bon, à l'envers. Donc, le joyeux, c'est aussi la bonne volonté, c'est la bienveillance, l'envie d'être dans de belles énergies. C'est déjà une bonne chose. L'innocence, nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendue. C'est rigolo parce que l'autre groupe, il y avait aussi cette notion d'authenticité, de spontanéité sur la carte. Alors, évidemment, vous voyez, ça nous reconnecte à nos générations passées et futures. C'est-à-dire que au moment des fêtes de Noël, étant donné que c'est souvent une période où on passe du temps avec notre famille, on réajuste les liens avec nos enfants, avec nos parents, avec nos frères et sœurs, mais ça nous replace aussi dans l'enfance et dans l'innocence. Il y a une espèce de place qui se trouve d'office, en fait, où on peut du coup lâcher prise. On peut se comporter comme des enfants parce que de toute façon, on est généralement en sécurité avec des gens qu'on connaît très bien. Même si vous avez peu de famille, ça peut être des amis avec qui vous avez créé des liens forts. Et du coup, voilà. Alors, l'innocence nous appelle aussi à la joie. Peut-être qu'on va faire un peu les foufous à Noël. On va rigoler parce qu'on n'est quand même pas là pour s'ennuyer, en fait. Hein. En tout cas, spontanéité, franchise, voilà. Tout ça, ce sont de belles énergies de réussite. Voilà. Peut-être aussi sur votre relationnel, hein, du coup. Simplicité, inattendue. Alors, il y a peut-être, je sais pas... une relation qui mijote avec une personne où on essaie de faire les choses simplement, de manière spontanée en fait, avec le cœur. Ah, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. L'esprit du bison. L'univers abondant se montrera prodigue. Ah, je ne sais pas ce que c'est prodigue. J'ai un doute sur prodigue. Je crois que je sais à peu près. Ah bah attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder le guidebook. L'univers abondant se montre prodigue. Est-ce que c'est en rapport avec prodigieux, prodigue? Le fils prodigue, c'est autre chose ça aussi. Vous savez, le fils prodigue. Attendez voir. Déjà une chose après l'autre. La petite bougie. Alors, les amis, j'ai sorti mon ami le petit Bob, le petit Robert, et donc il me donne la définition de prodigue, et donc c'est une histoire de donner de l'abondance en fait. Alors ça peut vouloir dire qui fait des dépenses excessives, qui dilapide son bien, mais là c'est l'univers abondant se montrera prodigue, donc on est plutôt dans qui distribue et donne abondamment quelque chose, être prodigue de paroles, de compliments. Donc, vous allez très certainement recevoir de belles choses. Ça peut vouloir dire qu'il y a des personnes dans le relationnel qui viennent vous remercier d'être ce que vous êtes, en fait, tout simplement. Voilà, ça peut être ça. Se montrera prodigue. Et puis, évidemment, hein, il y a les cadeaux des fêtes. Voilà, ça peut être ça aussi. Les gens sont généreux avec vous. Ça peut être ce genre d'énergie. En tout cas, c'est du positif. Hein, du positif. Alors, on y va. On va prendre le tarot, le Light Seers. On ouvrira votre cadeau à la fin. Vous avez droit à l'ambulance. Il y a des guérisons. Donc, le tarot, je ne sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo, c'est le Light Seers Tarot. Magnifique. À chaque fois que je le sors, il y a des personnes qui me disent c'est quoi ce tarot. Donc voilà, je vous le redis. Et on est parti. Ça coince. Alors, je vais prendre 10 cartes. Non, 11 en fait, pardon. En plus de l'arcane majeur. Et on va regarder dans quel état d'esprit vous êtes au moment des fêtes. Et ce que vous voulez le plus. Votre atout, ce qui vous freine, ce dont vous êtes conscient, ce dont vous n'êtes pas conscient et qui arrive aussi, et le pro, le sentimental et le financier, le pro et le sentimental.
Je crois que j'en ai pris une de trop. Non, c'est bon. Hop. Ici. Et là, on va mettre finance. Pro. Et sentimental. Et je ferai un petit complément sur le sentimental. Au deck, vous avez le page d'épée qui nous dit ici, vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre des choses et qui trouve un nouvel équilibre, qui n'a pas peur d'avancer malgré une situation hasardeuse. C'est quelqu'un qui prend des risques, qui court le risque et qui avance prudemment, mais voilà, qui est bien absorbé par ce qu'elle fait. Et donc là, il y a effectivement, le chariot, c'est aussi une prise de risque. Pour pouvoir triompher de quelque chose, c'est qu'il y a eu des obstacles, hein. Ça ne peut pas être autrement. Hein. Alors, dans quelle énergie est-ce que vous êtes, les amis du groupe 2, au moment des fêtes? Le 7 d'épée. Ah, vous êtes dans... on va demander s'il est bien aspecté ou pas. Est-ce qu'il est bien aspecté? Oui, vous êtes dans la bonne stratégie. Essayez d'être dans la clairvoyance, la ruse. Pas forcément la ruse malhonnête. Mais voilà, vous voyez, ici, c'est vraiment le corbeau qui m'appelle. Le corbeau est extrêmement intelligent. Il voit les choses telles qu'elles sont. Il peut justement élaborer des plans. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc en fait, vous êtes là-dedans. Vous êtes en train peut-être de réfléchir à comment réussir, à triompher d'une situation. Et donc vous êtes prudent, mais aussi averti dans le sens où vous avez déjà... vous êtes déjà aguerri, en fait, on me dit. Alors quoi, j'en sais rien. Mais c'est pas grave, vous êtes déjà aguerri. Donc, vous avez déjà de l'expérience dans ce que vous faites. Et du coup, ça vous permet d'être dans une stratégie un petit peu calculée pour avancer et réussir ce que vous souhaitez. Réussir, triompher, être reconnu. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus là-dedans, là? Cette stratégie-là, c'est pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Vous voulez faire ce que vous voulez. Alors, vous voulez être la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la confiance en soi, c'est rayonner, c'est avoir la pêche, c'est être beau, être belle, avoir du peps, être vif intellectuellement. Voilà, c'est waouh, je m'éclate, la vie est cool. Et voilà, voilà ce que vous voulez. Donc, vous allez donc investir votre énergie sur ce qui rapporte. En gros, c'est ce que ça veut dire. Pas financièrement, enfin, si peut-être, mais c'est pas ça. C'est que là où vous sentez qu'il n'y a pas de peps, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de je sais pas quoi, ça m'étonnerait que vous y passiez beaucoup de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vous dire, bon, là-dessus, c'est mort, ça avance pas. Hop, moi, je vais plutôt faire ci ou ça. Voilà. Donc, vous êtes dans une dynamique hyper positive. C'est d'ailleurs ce qu'on avait au départ. Hein. Voilà. Très bien. Donc, la joie, le rayonnement. Il y a aussi cette notion de magicienne parce que, si vous voulez, les bâtons dans le tarot, c'est la spiritualité. Et là, elle a le chat noir, etc. Donc, on sent quand même que vous avez vraiment envie d'utiliser la magie de la vie pour en faire quelque chose. Donc, j'en sais rien. Est-ce que vous y arrivez ou pas? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est ce que vous voudriez. Voilà, que ça fuse, que ça fonctionne, que ça marche, que vous éclatiez, que les gens vous aiment, que voilà, c'est la pêche, quoi. Bon, très bien. Alors, vos atouts pour réussir ça. Le 2 de bâton, vous avez des ressources multiples. Alors, est-ce qu'il y a 2 possibilités seulement? Est-ce qu'il y a 2 possibilités? Oui. Est-ce que ces 2 possibilités sont exploitées par la reine de bâton, là, seront exploitées? Oui. Alors, je ne sais pas quoi. Il y a cette notion de voyage, hein. Vraiment, là, ça ressort avec le petit vent, là, le petit van, pardon, c'est pas un vent, c'est un van. Le petit van Volkswagen. Il y a vraiment cette possibilité de dire, bon, allez hop, je m'évade, je change d'air. Donc, peut-être que vous allez faire ça, mais il y a aussi autre chose qui peut-être est plus posé, plus calme comme énergie, plus stable, moins, comment dire, moins aventurier, moins aventureux, pardon,
mais qui est là. Comme s'il y avait déjà quelque chose que vous avez construit, et puis hop, il y a un ailleurs, il y a quelque chose là. Il y a une possibilité d'un autre voyage ou d'un... Mais c'est aussi le fun. C'est aussi le fun. Donc peut-être que vous êtes partagé ici entre le drôle et le pas drôle, le sérieux et le pas sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que peut-être que vous travaillez sur des choses qui sont très sérieuses, mais vous allez le présenter de manière ludique. Ou à l'inverse, vous travaillez sur des choses qui sont extrêmement ludiques et joyeuses, et vous allez le présenter de manière très carrée. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. On a l'impression que c'est ça votre atout, en fait. En tout cas, vous regardez au loin. C'est-à-dire que vous voyez aussi à long terme. Votre stratégie, c'est ça. C'est aussi de se dire, bon, voilà, ce que je suis en train de faire, c'est pas juste... on ne triomphe pas du jour au lendemain, en fait. Hein. On n'est pas reconnu. Là, il y a une grosse... Le chariot, c'est une grande réussite. Donc, ça vient pas comme ça. Et on voit que... En fait, vous êtes déjà tourné vers une prochaine étape, en fait. C'est ça. Alors, le frein, pour être dans waouh, waouh, la vie, c'est waouh. Le frein, c'est quoi? C'est de devoir jongler. Alors, c'est ça qui est bizarre, c'est que si vous voulez, vous avez le 2 de bâton qui nous parle de créativité, et puis le 2 de pentacle, concrètement dans la matière, c'est peut-être pas si simple de réussir à trouver cet équilibre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs envies, il y a une motivation pour plusieurs choses, mais maintenant, comment vous arrivez à l'intégrer dans votre quotidien, c'est peut-être pas simple en fait, c'est le piège. C'est le piège. Et puis, vous aviez cette histoire de relation là sur le sentimental. Peut-être que vous ne savez pas trop... Si on est sur du sentimental, ici, soit vous avez 2 personnes qui vous plaisent, soit vous avez l'impression que votre partenaire a quelqu'un d'autre. Enfin, vous voyez, c'est pas le 3 de denier, mais disons qu'on jongle entre plusieurs choses là. Donc on a du mal à trouver son équilibre. Ça peut être bon pour vous de travailler l'équilibre sur le corps physique en ce moment avec un 2 de pentacle qui n'est pas dans la bonne position. Ça voudrait dire que tout ce qui est posture sur le corps peut être intéressant pour vous, bénéfique pour vous. Et puis bien sûr sur les finances aussi, c'est-à-dire essayer de ne pas être dans l'excès sur le plan financier ou abondance matérielle. Voilà. Alors, ce dont vous êtes conscient par rapport à ça, cette reine de bâton. 6 de bâton, vous savez que vous avez déjà une réussite en fait, que vous êtes déjà reconnu pour ce que vous faites. Les gens vous accordent déjà du crédit. Vous avez déjà réussi à surmonter un certain nombre de choses. Vous avez gagné en visibilité, soit les gens vous connaissent, ou voilà, il y a déjà une réussite qui est moins importante que le chariot, mais il y a déjà une forme de réussite et vous le savez. Donc, vous savez aussi que vous allez vers cette réussite. Vous n'êtes pas dans le doute par rapport à ça. Qu'est-ce que vous ne voyez pas et qui arrive et qui vous surprend? Le 6 de coupe. Alors, je vais demander parce que là, par rapport à... Est-ce que c'est un problème d'immaturité? Non. Est-ce que c'est la solution de quelque chose de karmique? Ah, voilà. D'accord. Parce que j'allais dire, si c'est pas le karmique, je vois pas bien le rapport. Donc, visiblement, il y a quelque chose de karmique qui se règle pour vous. Et ça, vous ne vous y attendiez pas. Vous sortez d'un karma. Vous sortez aussi peut-être d'une période de nostalgie. Et en fait, c'est vrai que si vous voulez, pour être la reine de bâton, clairement, on n'est pas dans la nostalgie. La reine de bâton, elle n'est pas du tout tournée vers le passé. Elle n'est pas du tout en train de dire « avant, c'était mieux » ou « avant, je sais pas quoi ». Ou... Non, absolument pas, en fait. Elle pète le feu tous les jours. Donc, elle ne cherche pas à savoir si avant, elle était mieux ou pas mieux ou je sais pas quoi. Elle s'en fout, en fait. Donc, on se libère complètement de cette nostalgie, peut-être que vous aviez gardée ou de
d'un passé où vous n'étiez pas dans la réussite. Ça peut être ça en fait, hein. La possibilité de se libérer de ce passé. Je vais en remettre une dessus, mais ça aussi, ça peut être karmique. C'est-à-dire que vous reprenez le contrôle sur votre vie, sur votre joie, sur votre peps, dans cette vie, dans cette incarnation, alors que peut-être que dans le passé, vous n'aviez pas de vraie récompense et de vraie réussite. Dans le passé, je veux vous dire, dans une vie antérieure, vous n'aviez pas de vraie réussite par rapport à ça. Le 3 de Pentacle, donc il y a une créativité ici. C'est comme si les gens vont venir chercher votre expérience. En fait, ça va être ça, votre aptitude, enfin, cette réussite ici, là, en fait, ça, vous soupçonnez peut-être pas à quel point les gens comptent sur vous pour construire quelque chose et vous voient comme quelqu'un de compétent. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, du coup, il peut aussi y avoir des partenariats là, que vous n'attendiez pas. Et du coup, l'expression d'une créativité. Oh là là, j'ai l'impression qu'on est en train de finir dans le noir complet. Je vais vérifier ma table. Ça va. Pour l'instant, ça compense, mais je vais quand même essayer d'allumer quelques lumières. Excusez-moi. Alors, sur le plan financier, qu'est-ce que ça nous donne? Le 8 d'épée. Bon, financier, vous vous sentez encore... vous voyez, vous êtes pas, elle n'est pas là, cette réussite. Vous vous sentez frustré par rapport à ce que vous voudriez faire. Vous n'avez peut-être pas les moyens d'investir comme vous le voudriez. En tout cas, ça vous fait peur. Voilà, donc, mais on sent, moi ce que je sens ici, c'est une frustration. Donc je pense que c'est parce que vous avez des envies, vous avez des projets ici. Mais vous voyez, je vous l'ai dit, ici, vous pouviez avoir à jongler avec les finances. Et du coup, vous avez beau avoir des projets et des idées, visiblement, il y a quand même des situations limitantes ici. Alors, c'est peut-être aussi vos propres peurs par rapport à la réussite et à l'argent, hein, évidemment. Peut-être qu'il y a des prises de risques à faire, à prendre, à acter, et que vous avez du mal à vous connecter à ça. Bon, je vais en remettre une. Conseil, là, sur le financier. Oui, il faut surmonter des peurs. Voilà, donc ça veut dire que la période n'est pas forcément très confortable pour vous en cette période de fête. Et forcément, hein, les fêtes, il faut avoir un budget de fou pour que ça fonctionne. Donc voilà, peut-être qu'en ce moment, sur les finances, c'est pas simple. Voilà, alors, en ce moment ou sur les fêtes. Ensuite, sur le professionnel. Le 2 d'épée, vous n'avez pas une grande visibilité. C'est ça qui est bizarre, c'est que vous avez quand même ici, il y avait vraiment un truc avec le 2. Il y a des 2 partout. L'énergie du 2, c'est le non-moi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes, si vous voulez, c'est comme si l'univers, il avançait. Il y a une poussée dynamique vers l'avant, c'est le 1. Et puis le 2, c'est comme si, en fait, cette avancée, c'est plus, non, je recule. En fait, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas complètement faux ce que je dis. Ce qui veut dire que là, il y a quand même beaucoup d'énergie comme ça, où vous n'êtes pas dans la phase, comment vous dire, vous n'êtes pas dans la phase facile, vous n'êtes pas dans la phase évidente de l'énergie. Vous êtes dans, je dois contrer un certain nombre d'obstacles, ben, c'est pour ça que vous avez le triomphe en fait. Vous êtes dans, je dois aussi travailler sur moi dans ce qui est... ce que je n'aime pas de moi, ce qui n'est pas moi en fait. En gros c'est ça, c'est le non-moi. Donc sur le plan professionnel, ben, peut-être que vous n'y voyez pas trop clair en fait. Tout simplement, vous ne savez pas quelle direction prendre, pas quoi choisir, etc. Vous n'avez pas forcément toutes les infos pour choisir. Certaines personnes font peut-être aussi la politique de l'autruche en se disant, bon bah pour l'instant je continue comme ça. Et puis ça ne marche pas forcément très bien, mais on ne change pas de... Vous voyez, on ne change pas de direction. Bon. Alors, sur le sentimental, Ace of Swords.
Alors, ça peut vouloir vous dire que vous avez de nouvelles informations qui vous arrivent et que vous prenez des décisions. J'essaye de rattacher ça à votre tirage. Maintenant, on a aussi cette spirale qui nous évoque notre évolution, justement, parce que toute évolution se fait en spirale. Donc, on a quand même l'impression que vous avez la possibilité de sortir d'un schéma répétitif, à condition d'être dans « je vois le verre à moitié plein ». C'est toujours pareil. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne vous donnent pas toutes les infos. Ça peut être ça. Et du coup, quand vous êtes fatigué, le mental va s'activer. C'est-à-dire vous allez dire, oui, voilà, on m'a pas dit, et maintenant, et donc moi je décide, j'en ai marre que, bon, hop, voilà. Maintenant, ça peut vous permettre ça d'avancer. Hein. Mais ça veut dire aussi que quand vous recevez les infos, ça vous apaise et ça vous permet d'envisager les choses différemment et de sortir d'un cercle vicieux en fait. Alors, est-ce que les personnes vont recevoir les infos? Est-ce que les personnes vont recevoir les infos? Ça va prendre du temps, quoi. Si vous avez des infos, vous n'aurez pas tout. Il y a une sorte de stabilité, là, sur les infos que vous pouvez recevoir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui construit des liens tranquillement avec vous, mais dire que vous allez avoir une grosse révélation là, je suis pas sûre. Vous voyez pas tout en fait. Donc c'est possible que du coup vous vous mettiez en mode je me protège avec un as d'épée. Voilà. Ou vous voudriez surtout en savoir plus en fait. Et je suis pas sûre qu'on vous donne les réponses en fait. Avec le 7 de Pentacle, on va vous donner certaines choses, mais pas tout. Voilà. Alors, la fin de la période, vous êtes comment? 5 de Pentacle, oh là là, le manque. Ok. Alors, vous avez la possibilité, en fait, si vous voulez, il va y avoir deux cas de figure. Il y a les gens qui vont être dans cette réussite du chariot, qui vont dépasser le manque, qui vont se libérer d'un manque, et qui, je pense, vont être dans le cercle qui s'ouvre, en fait. Donc, je comprends ce qui se passe, et du coup, j'avance, et je ne suis pas dans un cercle vicieux, je vois qu'il y a une différence avec avant. Même si ça ressemble à ce que j'ai vécu, ça n'est pas exactement comme je l'ai vécu, parce que j'ouvre le cercle. Et puis, il y a les personnes qui, elles, vont tourner en rond et qui vont se nourrir à nouveau de ce qui ne leur convient pas, le manque. Voilà, en gros, ce que ça veut vous dire. Bon, alors, je vais faire un petit tirage sentimental complémentaire, donc je ne vais pas développer sur cette carte. On va voir ce que ça vous raconte sur le sentimental. Oui, vous voyez, les énergies, elles sont quand même pas si franches que ça, en fait. C'est pas une évidence, hein. C'est pas un long fleuve tranquille, là, cette période de fête pour vous, là. Je vous dis pas que ça va être agité, que vous n'allez pas être bien, mais je pense qu'il y a des cogitations, un questionnement. On ne sait pas trop où on en est. De toute façon, c'est un peu le chariot, hein. Le chariot est tiraillé. Donc, ce qu'on vous invite à faire ici, c'est évidemment à vous connecter à la réussite et à voir vraiment le positif. Parce que c'est comme ça que vous allez accroître votre cercle, là, cette spirale, la rendre de plus en plus grande, de plus en plus puissante et vous permettre de monter les étages et d'évoluer, en fait. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. La maladie, ça peut être la sexualité, le vol. Le vol, vous voyez, c'est ça les privations. L'attente. Les horizons lointains. Et le tribunal. Oh là. Bon, je crois qu'il y a de la fatigue. Avec une perte d'énergie. Et que vous avez peut-être beaucoup attendu, beaucoup donné, en fait. On voit ça. Et maintenant, j'ai l'impression que du coup, vous essayez de voir les choses à plus long terme.
et peut-être de vous faire conseiller. Il y a peut-être un courrier qui arrive ou quelque chose comme ça. Ça peut vouloir dire que vous vous faites conseiller aussi par des personnes qui vont vous rappeler vos droits. Voilà, ça peut être ce genre de... pour que vous puissiez récupérer de l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pas qu'on abuse de vous, en fait. C'est bizarre, votre tirage. Ouais. Alors, il peut quand même y avoir une communication, parce que le tribunal nous parle souvent d'un courrier ou d'un document officiel ou d'une lettre. Il peut y avoir une communication avec une personne qui compte pour vous. C'est plutôt une personne jeune qui s'est privée de vous, ou qui s'est privée de... Est-ce que ça, c'est du désir, hein? Est-ce que ça, c'est du désir? Parce que ça peut l'être. Ouais. Est-ce qu'elle est en accord avec ce désir? Est-ce que cette personne est allée ailleurs? Du coup, elle avait du désir pour vous, mais a été satisfaire son désir ailleurs? Non, c'est pas ça. Mais est-ce qu'elle s'est privée de... Ouais. On a l'impression ici que vous attendez quelqu'un depuis longtemps et quelqu'un qui a du désir pour vous, mais on voit bien que l'énergie, elle est pas honnête. Il y a un truc qui va pas là. On vous dit, soit on vous ment, soit la personne refoule son désir pour vous. Alors peut-être que vous allez recevoir des infos au sujet de cette personne. Cette personne, elle refoule son désir, soit parce qu'elle est immature, soit parce que elle veut des enfants et que vous ne pouvez pas lui en donner, soit parce que vous avez des enfants et qu'elle n'en veut pas. Enfin, il y a un truc avec les enfants, en fait. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui veut faire les choses correctement. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui a pour objectif d'avoir des enfants, elle va peut-être dire, bah oui, mais moi je veux des enfants, donc c'est pas possible en fait. Je peux pas écouter le désir que j'ai pour toi en fait. Voilà, elle va peut-être vous l'écrire de manière très officielle pour cadrer les choses. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi que l'énergie que vous perdez, vous êtes fatigué, ça peut être à cause de vos enfants. Et du coup, on veut recadrer les choses avec un juge, un avocat, je ne sais pas, des personnes qui peuvent être compétentes pour vous aider avec vos enfants. C'est pas toujours juge et avocat, ça peut être un psy, ça peut être l'école de vos enfants. Enfin voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Alors au moment des fêtes, l'école, j'y crois pas trop, mais il peut y avoir, vous recevez un courrier, voilà, pendant les fêtes, c'est possible. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une personne qui compte pour vous, mais qui vous a... Il y a une perte d'énergie qui refoule son désir pour vous, parce que, à cause des enfants, cette personne veut faire les choses correctement. C'est-à-dire que cette personne, elle sait peut-être aussi que parce qu'il y a des enfants dans l'équation, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Voilà, on ne va pas faire souffrir des enfants, on ne va pas mettre, quand on n'est pas sûr de soi, on ne met pas quelqu'un en situation d'insécurité émotionnelle si cette personne a des enfants, ou que vous avez des enfants, ou que la personne a des enfants et elle ne veut pas se retrouver mal. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne principale? Qu'elle veut, cette personne principale? Oui, ben, je pense qu'elle va vous écrire, en fait. Voilà. Alors, il y a aussi un côté, si vous êtes sur des négociations ou un échange avec avec le père ou la mère de vos enfants, par exemple, il y a un côté quand même très officiel. C'est-à-dire qu'on va peut-être dire, bon, alors voilà, on monte un dossier, et c'est comme ça, comme ça, comme ça, et comme ci, comme ci, comme ci. Voilà, comme ça, les choses sont cadrées, et voilà, il y a ce côté-là. Ouais, pour pouvoir voir à plus long terme. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, ici, il n'y a pas de... là, s'il y a du désir de la part d'une personne qui vous a pas dit, qui vous dit pas les choses à cause des enfants, peut-être que cette personne va vous parler, mais au mieux, elle va vous parler de plus tard.
elle va pas vous parler de maintenant. C'est-à-dire, elle va peut-être vous dire, on se retrouvera plus tard quand mes enfants seront grands ou quand tes enfants seront grands ou quelque chose comme ça. Voilà, ça peut être ça. Ça peut, pour les personnes qui peuvent être en couple pour avoir des enfants, bon ben là par contre, on peut peut-être essayer de... Si vous êtes en couple et que vous y êtes bien et que jusqu'à présent vous aviez vous envie d'avoir des enfants et que votre partenaire n'en voulait pas, mais que c'est une sorte de projet que vous avez sur votre couple, c'est possible que là du coup on s'oriente vers ça en fait. On regarde vers l'avenir en disant bon ça y est, ça, on approche du bon moment, on va pouvoir faire des poussinous quoi. Voilà. Voilà les amis, alors on va donc ouvrir votre cadeau. Je ne vois pas le rapport entre votre cadeau et votre tirage, je vous le dis tout net. Le premier groupe, c'était très clair. Le deuxième, là, pas du tout. Si, peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer. Est-ce qu'on vous parlait de fatigue ou de... Même pas. Donc voilà, donc votre cadeau, je vous l'ouvre. Alors, il faudrait regarder la symbolique. Je n'ai pas regardé la symbolique. Peut-être qu'il y a une symbolique qui va vous parler. C'est une boîte de sardines. Alors, il y a quand même ici écrit Hyacinthe. Alors, est-ce que la jacinthe, il y a quelque chose? Je peux peut-être regarder. Enfin, voilà. Donc, une boîte de sardines. Est-ce que les sardines sont... Quel est le symbole de la sardine? Je n'en sais strictement rien. Je me suis dit que peut-être que vous alliez avoir un tirage en rapport avec le corps ou... je sais pas, l'alimentation au moment des fêtes ou quelque chose comme ça, mais là, j'ai pas vu. Bon, écoutez, je ne sais pas, il doit y avoir quelque chose, peut-être que vous adorez les sardines, et je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas si vous allez manger des sardines à Noël non plus. Je vais faire pause pour regarder la symbolique de la jacinthe. Hyacinthe. Donc, la sardine, à part en Espagne où... il y a une tradition où on enterre la sardine pour marquer la fin d'un cycle et donc symboliser la renaissance à la vie. J'ai pas trouvé d'autres symboliques sur la sardine. Et sur la jacinthe, mais sur le paquet c'était marqué Hyacinthe, alors Hyacinthe, jacinthe, jaune, j'ai pris jaune puisque la boîte est jaune. Jaune, je veux être tout pour toi. Donc peut-être que c'est un message... Ah non, pardon, je suis en train de vous lire le jasmin. Mon amour vous rendra heureuse. Voilà, c'est ça que j'avais lu. Mais enfin, je veux être tout pour toi, c'est peut-être un message pour vous quand même. C'est peut-être quelqu'un qui voudrait, voilà, qui veut faire les choses en grand, on l'avait vu avec les grands honneurs. Donc c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas envie de vous partager avec vos enfants ou ses enfants, en fait. C'est peut-être un peu ça. Je vous embrasse, le groupe 2. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Beaucoup de joie, de bonheur et d'amour partagés tous ensemble. Merci beaucoup pour votre présence ici. Et puis, pensez à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent, à vous abonner. Merci pour les partages des vidéos en ce moment. Et puis, pour les personnes qui souhaitent rejoindre ma chaîne, je vous réexplique comment rejoindre la chaîne. Vous cliquez sur La Brise Vagabonde. Sous mon nom, sous la vidéo, vous allez atterrir sur la page de ma chaîne YouTube. Une fois que vous êtes sur la page de ma chaîne YouTube et que vous voyez tout mon travail, toutes mes vidéos, là, vous avez un bouton rejoindre et vous pouvez souscrire pour avoir des vidéos complémentaires plus spirituelles, pas forcément plus longues. Hein, c'est pas le but, c'est vraiment d'être vraiment sur le vif et de vous donner les énergies comme un petit bulletin de news. Et puis, il y a aussi des soins énergétiques, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Groupe 3, vous avez donc choisi ce petit cadeau que l'on ouvrira à la fin. Je vais vous demander dans les commentaires de ne pas spoiler, de ne pas noter il y a ci, il y a ça dans le cadeau pour que les copains ne choisissent pas en fonction de ce que vous avez écrit. Voilà. Alors, on va donc tirer un arcane majeur pour voir dans quelle énergie vous êtes ou quelle énergie vous accompagne tout au long de ces fêtes. Ah, la non nommée. Bon. Écoutez, on va dire que c'est une fin d'année, c'est une fin de cycle et que la mort est toujours symbole de renouveau. Donc vous êtes très certainement sur un nouveau départ
Et aussi sur le fait de devoir mettre un terme à un certain nombre de choses dans votre vie, de faire du ménage. Peut-être que vous allez en profiter pour faire des tris sur les moments de solitude. Voilà. Ça peut aussi vouloir dire que vous allez sortir un certain nombre de personnes de votre vie en vous disant, bon voilà, je n'ai plus besoin de ces personnes. C'est la chirurgienne en fait, hein, la non-nommée, la mort dans le tarot. Donc elle coupe ce qui ne sert à rien, voilà, elle l'enlève. Donc on va compléter avec un message des anges. Je suis désolée, vous allez mal voir les cartes parce qu'évidemment il fait sombre maintenant. Mon appareil va compenser un peu le manque de luminosité, mais ça va forcément être trouble, ça ne peut pas être autrement. Le moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Alors avec l'arcane majeur de la mort, effectivement, c'est être vraiment dans le présent. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès, tout est en place, tout le monde est prêt à vous soutenir, à soutenir vos résultats positifs. Très bien, très belles énergies. Alors ensuite, on va prendre le Tao. Alors je vois qu'il y a des notes de musique qui m'appellent sur la carte, donc vous allez peut-être passer du temps à découvrir de nouvelles musiques, à chanter, voilà, en musique, à vous accompagner de musique en fait. Hein. Ou peut-être aussi regarder pour des concerts ou des choses comme ça sur ce qui arrive pour 2024. La délivrance, ah bah dites donc, vous faites du ménage vous. Libération, soulagement, bon ben voilà, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution et euphorie. Avec ça, vous êtes bien partis les amis, on est bien partis. Alors évidemment, il peut y avoir, pour arriver à ça, il peut y avoir un coup de tonnerre. Hein. Voilà, alors on n'oublie pas la petite vidéo pour les membres hein, de ma chaîne. La petite vidéo que j'ai fait sur « Ils seront foudroyés ». Si vous ne l'avez pas vu, les membres, vous regardez bien le short. En fait, dans la vidéo, sous la vidéo, je vous ai parlé d'un short que j'ai publié, que tout le monde peut voir, qui est, je ne sais plus, le fait qu'on en ait marre des gens qui n'avancent pas, en fait. Alors, je ne sais plus comment j'avais formulé ça. Ras-le-bol de, je ne sais pas quoi, c'était le titre du short. Donc, suite à ça, j'avais tiré la tour. Dans le short, j'avais tiré la tour. Et là, vous voyez, il y a un gros coup de tonnerre. Hein. Donc, il y a du ménage qui se fait dans nos énergies pour enlever les situations, les sentiments qui ne nous servent à rien et les personnes qui ne nous servent à rien. On se libère aussi sans doute d'une culpabilité ou de choses comme ça. Ah, alors ça arrive à l'envers. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. L'esprit de la marmotte, il est temps de lâcher prise. Alors, c'est arrivé à l'envers. Je ne suis pas sûre que vous ayez besoin de lâcher prise. Est-ce qu'on a besoin de lâcher prise? Non, c'est plutôt d'efficacité. Voilà, c'est plutôt ça, c'est de lâcher prise dans le sens je coupe, en fait. C'est je lâche quoi. C'est pas... c'est plutôt dans le sens je me débarrasse, en fait. On arrête de s'accrocher à quelque chose. Je vais en remettre une dessus. On a une carte à l'envers. Ben, en fait, elles sont à l'envers. Non. Vous voyez, la marmotte, elle est toute mignonne, mais je ne sais pas si elle est si sympa que ça, la marmotte, en fait. Alors, l'esprit de la vache, les miracles sont illimités. Voilà. Donc, on va arrêter de s'accrocher à des choses qui ne nous servent à rien pour aller vraiment déployer un gros potentiel. Regardez ça, comme cette vache est magnifique. Je vais montrer ça à mon papa qui est agriculteur pour voir s'il ne voudrait pas... ça m'étonnerait que ça l'intéresse. Mettre des fleurs sur les vaches. Je ne pense pas, mais bon, voilà. Allez. Alors, excusez-moi. Le tarot, on y va. Donc le tarot, le pendule. Le tarot, on va structurer le tirage et demander... où vous en êtes, dans quelle énergie vous êtes au début de... Enfin, pendant les fêtes, pardon.
ce que vous voulez le plus, votre atout pour ça, et votre frein, ce que vous voyez venir et ce que vous ne voyez pas venir. Et du coup, comment vous finissez la période des fêtes. Ce que vous voulez le plus, le frein, ce que vous voyez venir, ce que vous ne voyez pas venir mais qui arrive quand même. On va demander aussi évidemment le financier, le pro et le sentimental, sachant que je vais compléter avec un petit tirage sentimental. Et la fin du mois. Pardon, pas la fin du mois, la fin de la période. Enfin, comment on se sort de cette période. Voilà. Au deck, le 4 de Pentacle, le fait de s'accrocher à quelque chose ou de construire déjà une stabilité à voir. À voir, à voir. Alors, dans quelle énergie est-ce que vous êtes au moment des fêtes? Le page de Pentacle. Ah, alors je suis heureuse de voir cette carte-là à cet endroit-là parce que il y a un autre groupe qui n'était pas du tout dans la bonne énergie. Et vous, si, en fait. Donc, en fait, vous trouvez un équilibre pour apprendre de nouvelles choses et commencer à sécuriser les choses dans la matière, concrétiser les choses dans la matière. Donc, ça peut vouloir dire quoi? Ça peut vouloir dire, vous voyez, par exemple, il y a des petits cadeaux, c'est concret, si vous avez trouvé comment faire pour gérer les choses, ça peut être ça. Ça peut être aussi que vous allez prendre du temps pour apprendre de nouvelles choses et être efficace, être assez assidu, assez posé dans votre façon de faire. Voilà, il y a une stabilité assez rassurante pour une période de fête, en fait, on va dire ça comme ça. Voilà. Maintenant, c'est un petit peu jeune, mais voilà, au moins ça vous permet de bouger et d'avancer. Un page, c'est quelqu'un qui s'ouvre à quelque chose de nouveau. Donc avec la non-nommée, très bien. Voilà. Vous pouvez aussi, du coup, rencontrer des personnes qui sont comme ça. Donc ça veut nous dire des personnes qui sont plutôt jeunes et plutôt signes de terre ou dans une énergie de signe de terre, c'est-à-dire Taureau, Capricorne et Vierge, donc qui font attention à ce qui est beau, qui ont une motivation pour une réussite sociale, qui sont attachés oui, à la matière, qui sont déterminés dans ce qu'ils font. Voilà, ça c'est l'énergie des signes de terre. Voilà. Alors, ce que vous voulez le plus, la justice. Ok, vous voulez un équilibre, tout simplement. Alors vous êtes aussi quelqu'un d'exigeant. Vous allez être très attaché à la beauté. C'est-à-dire que les fêtes, vous ne voulez pas les faire, vous voulez pas que ce soit moche. Donc vous voulez une jolie robe, une jolie table, des jolis paquets cadeaux. Et puis c'est pas grave si on mange des patates, mais il faut qu'elles soient bien présentées. Voilà, c'est ça aussi. C'est aussi une carte de mesure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débordement. Vous voyez, là non plus on le sent. C'est-à-dire que vous avez envie de... Vous allez peut-être faire une vraie coupure pendant les fêtes en disant, bon, voilà, c'est un temps un petit peu à part de l'année. Je ne me laisse pas envahir par mes problèmes, mes soucis, mes machins ou je sais pas quoi, ou des histoires de famille ou je sais pas quoi. En fait, vous voulez que les choses soient justes et équilibrées et dans une certaine modération. Voilà. Vous respectez aussi, vous voulez aussi que soit respecté ce qui est légal, en fait, ce qui se fait. Donc, quels que soient vos projets, vous allez peut-être vous renseigner par rapport à ce qui est légal, et puis, voilà, vous y tenir, en fait, c'est ça. Et puis, bien sûr, ce que vous voulez aussi, c'est que les gens vous rendent justice, c'est-à-dire que là où les gens ont été injustes, vous ne voulez plus de ça, en fait. Ce que vous voulez, c'est que les gens soient justes, c'est-à-dire, vous donnez, ils donnent, et vous ne donnez pas, ils ne donnent pas, vous n'attendez pas qu'on vous donne quand vous ne donnez pas, enfin, voilà, il y a un équilibre, quoi. Voilà, en gros, vous avez compris. C'est aussi intégrer l'autre polarité, c'est-à-dire intégrer nos... Alors, j'ai envie de dire nos antagonismes, non, parce que ce ne sont pas des antagonismes, c'est l'énergie inverse des choses. Donc, le bien, le mal, le noir, le blanc, voilà, et trouver votre équilibre au milieu de tout ça pour être en paix, en fait. C'est une carte de sérénité aussi, la justice, malgré tout. Hein. Il n'y a pas de... Normalement, quand elle est bien aspectée, la balance, elle est stable. Donc,
On est dans le calme, en fait. C'est peut-être ça. Peut-être que vous voulez du calme, vraiment. Voilà, vous n'allez peut-être pas beaucoup parler pendant cette période de fête. Vous voyez, voilà, pour laisser retomber l'énergie. Alors, votre atout. The Star. Vous êtes très connecté. Donc, il y a quelque chose de très spirituel. Vous avez de l'espoir. Alors, de l'espoir ou plutôt la foi pour certaines personnes. Parce que l'espoir, c'est pas forcément avec ça qu'on avance. C'est plutôt la foi. Donc, en fait, je pense que vous êtes... c'est ça, c'est... Je ne pourrais pas dire mieux que de dire très connecté. Vous vous nourrissez des bonnes choses. Et puis, derrière l'étoile, il y a aussi cette notion de beauté à nouveau. De beauté dans le sens authenticité. Donc, c'est pour ça que je vous disais, vous voulez bien manger des pommes de terre à Noël, mais voilà, des bonnes patates. Voilà, peu importe si ce sont des pommes de terre. Après, vous allez peut-être manger de la truffe, du foie gras et de bonnes huîtres. Mais il faut que ce soit de bonnes choses, en fait. Voilà, il y a cette notion de beau derrière l'étoile. De se laisser porter par le beau. Et vous rayonnez aussi, hein, il y a un rayonnement naturel, positif, un peu mystérieux dans l'étoile, voilà. Parce que vous êtes dans votre authenticité. Alors le frein par rapport à cette justice, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est... le frein, c'est de penser que vous n'êtes pas intéressant ou de vous contenter... Alors, attendez, il y a des personnes qui peuvent être trop exigeantes, il y en a d'autres qui ne le sont pas assez. Parce que la justice, c'est une notion d'exigence. Le 4 de coupe, c'est, ben, je m'ennuie, tout ce qu'on m'envoie, ça ne m'intéresse pas. Mais du coup, ça veut aussi dire parfois qu'on fait les choses par dépit, c'est-à-dire que faute de grive, on mange du merle. Donc, ça peut être votre frein, c'est-à-dire que si vous vous contentez de choses qui ne sont pas satisfaisantes pour vous, ben vous n'allez pas avoir l'équilibre que vous souhaitez en fait. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à être exigeant. Maintenant, si vous êtes quelqu'un d'hyper exigeant et que personne ne peut vous satisfaire et que plus rien ne vous plaît, ne vous séduit, bon bah voilà, là c'est que vous êtes dans l'excès et c'est pas bon non plus en fait. Il faut aussi savoir se reconnecter à la beauté et à l'authenticité des choses. C'est-à-dire, imaginons qu'à Noël, on vous offre, je sais pas moi, un sac à pain de créateur, ce qui serait déjà un cadeau magnifique, ben vous allez peut-être dire, certains d'entre vous vont peut-être dire, ouais, bon, ben, il fait un peu rustique, hein, ce sac, moi j'avais repéré un truc Longchamp ou Lancel, ou je sais quoi, ou je ne sais quelle marque, ça aurait été mieux. Ça vous intéresse pas, vous voyez, vous avez l'impression que c'est pas assez bien. Alors qu'en fait, la personne en face, elle vous a offert quelque chose d'authentique. Et vous le voyez pas forcément. Ça pourrait être ça, vous voyez, si on est dans la mauvaise énergie. De toute façon, elle nous guette au coin du bois, là, voilà, elle peut être là, quoi. Voilà, c'est le frein. Donc, on fait attention à ça. Alors, ce que vous voyez venir, ce que vous savez, le 4 d'épée, vous savez que vous êtes fatigué, qu'il faut vous reposer, vous ressourcer. Justement pour retrouver cet équilibre. Vous savez que vous n'avez pas encore toutes les informations pour certaines choses. Donc, c'est pas grave. Mais je pense que c'est vraiment le repos hein, par rapport à la période de fête. Voilà, donc vous allez vous recharger en énergie. Vous en avez besoin. Et vous allez faire les choses tranquillement. De toute façon, la source, l'étoile ici nous parle de ça aussi. Hein, de se nourrir de la bonne énergie. C'est tout à fait ça. Donc très bien. Et ce que vous ne voyez pas venir, le 5 de coupe. Alors, est-ce que ça, on s'en débarrasse? Est-ce que ça, on s'en débarrasse? D'accord. Alors, en fait, peut-être que vous ne voyez pas que dans cette période de ressourcement ou de fatigue que vous traversez, de ce besoin de repos, c'est aussi que vous êtes en train de tourner la page et de faire un deuil définitif par rapport à quelque chose, par rapport à un chagrin du passé. Ou voilà. Et je pense que vous allez y arriver et que ça va vous maintenir justement dans cet équilibre que vous souhaitez établir dans votre vie. Mais peut-être que vous ne vous en croyez pas capable. Vous avez peut-être l'impression que vous êtes toujours accablé par certaines choses et ce n'est pas forcément le cas en fait. Enfin, disons que ça a l'air de... Vous ne savez pas que vous êtes capable de faire ça, en fait. De faire le deuil.
Ça peut être par rapport à une relation, un début de relation sentimentale. Ou de coup de cœur que vous avez eu pour quelqu'un, en fait. Et voilà, finalement... Alors, si vous enterrez quelque chose par rapport à ça, il ne faudra pas penser que cette personne n'est pas venue vers vous parce que vous ne l'intéressiez pas. Parce que ça, ce serait votre piège. Donc, c'est pas ça la cause. Donc après, c'est peut-être que vous estimez que la personne ne peut pas vous apporter ce que vous souhaitez. Ça peut être ça. Mais dire que c'est elle qui... Le truc, c'est que c'est vous qui faites un deuil. Est-ce que les personnes font le deuil d'une relation débutante? C'est ça. Je crois que vous mettez un terme à quelque chose là. Vous voulez pas de chagrin, vous voulez pas... Voilà. En fait, c'est jeune et immature, là, vous voyez, le page de coupe, c'est ça. Donc, il y a peut-être eu un coup de cœur, et puis finalement, ça ne se concrétise pas, et puis on retombe dans des choses qui ne fonctionnent pas, et donc, du coup, on tourne la page, en fait. Là, j'ai l'impression que 5 de coupe, on l'enterre, quoi. On dit merci, au revoir, quoi. Voilà. Donc, peut-être avec pas mal de froideur, hein, avec la justice et la non-nommée, je ne suis pas sûre que vous y mettiez beaucoup d'émotionnel, en fait. Voilà. De toute façon, ce que vous voulez, c'est la paix. Hein. Vous voulez qu'on soit juste avec vous et vous voulez être tranquille. Donc, ben, voilà. Vous risquez d'être tranquille. On va voir après avec le tirage sentimental, peut-être. Sur le financier, le 6 de coupe. Alors, soit vous dépensez pas mal de choses pour les enfants, soit vous n'êtes pas totalement mûr sur vos dépenses, vous faites peut-être pas très attention à ce que vous dépensez et puis vous préférez pas trop penser aux conséquences. Ça peut vouloir dire aussi que vous jouez quelque chose de karmique ici. Ça peut être une nouvelle phase de maturité par contre. Voilà, pour certaines personnes c'est l'inverse. Ah, c'est plutôt une phase de maturité à mon avis où vous allez grandir et essayer de structurer un petit peu les choses. Et voilà, rester dans la bienveillance et la générosité par rapport aux enfants. C'est possible que vous ayez envie de gâter vos enfants ou votre famille, mais surtout vos enfants. Et peut-être que vous essayez aussi d'être dans une forme d'innocence, en se disant, bon, allez, on ne va pas non plus se plomber les fêtes avec des considérations matérielles. On profite un peu de la vie. Ça pourrait être ça. Mais je pense quand même qu'il y a une forme de sagesse, en fait. C'est surtout ça. Je pense surtout que vous essayez d'être bien et d'être bien financièrement, en fait. Voilà. Donc, vous avez des sous, c'est bien, ça ne vous pose pas de problème. Vous n'en avez pas, vous essayez de calmer le jeu quand même, et malgré tout, d'être dans la générosité, de faire avec ce que vous avez. Et voilà, en gros, ce que ça veut vous dire. Alors, sur le plan professionnel, The Hangman. Sur le plan professionnel, peut-être que les choses sont un peu bloquées. Vous n'avancez pas franchement. Bon, en même temps, période de fête, hein, donc voilà. Ça peut être une période de remise en cause. On voit les choses autrement. On essaye de comprendre quel nouvel équilibre, orientation on peut donner à notre travail ou quelque chose comme ça. Tempérance, oui, ça vous prend du temps. C'est normal, en fait. Il y a une phase de guérison. Vous êtes accompagné par votre ange. Et il vous demande de voir les choses autrement. Voilà, vous ne pouvez pas trop avancer en ce moment. Voilà, c'est une énergie lente. Donc, ça suit son cours, en fait. C'est aussi un lâcher prise. C'est aussi se dire, bon, voilà, j'y vois pas grand-chose. Je sais pas si je suis bien, mais je vais faire confiance à la vie, en fait. Parce qu'on va me montrer les choses. Donc, voilà. En gros, c'est ça. C'est une forme de lâcher prise. Hein, sur le pro. Très bien. Et ensuite, sur le sentimental. Le 10 de Pentacle. Alors vous êtes carrément dans la famille, en fait. Hein. Vous trouvez votre place en famille, les choses s'alignent. Voilà. Ce qui compte, c'est les liens familiaux. Donc, on le voit parce qu'ici, vous voyez, sur une histoire de cœur, on voit que vous laissez tomber tout ça, en fait. Voilà. Puisque vous voulez être en paix,
Donc vous allez vous occuper de vos parents, de vos enfants, de vos proches ou des personnes que vous considérez comme étant votre famille. Et puis voilà, ce sera déjà bien en fait. Ce sera déjà beaucoup. Voilà, donc en fait, vous voulez être au calme, vous voulez que ça se passe bien en famille, en étant dans l'abondance où on se donne de l'amour, on crée des liens, enfin on renforce les liens avec sa famille. Et voilà, pas de fioritures et de tralala et de chichi, faux semblants et compagnie pour les fêtes en fait. Hein, c'est pas ça. Voilà, vraiment pas. Alors, comment est-ce que vous finissez cette période de fête? On va regarder avec le sentimental. Le 6 de Pentacle, bah, très bien. Très très bien. En fait, j'ai l'impression que vous obtenez ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que c'est donner et recevoir. C'est donnant-donnant. Donc, vous réussissez à équilibrer quelque chose, là, très clairement. C'est-à-dire qu'en retournant à une forme de sérénité, de calme, de repos, de connexion à la bonne chose et l'envie d'apprendre des choses nouvelles, on voit que l'énergie redevient stable et généreuse. Parce que peut-être que vous recevez de l'aide aussi. Ça peut être ça. Il y a une forme d'abondance. Vous avez le 10 de Pentacle, vous avez le 6 de Pentacle. Donc j'ai l'impression que vous êtes dans des énergies d'abondance. Où vous pouvez recevoir des autres et puis donner aussi aux autres, évidemment, quoi. Voilà. C'est aussi peut-être parce que vous faites le choix de faire le tri dans votre émotionnel en disant, bon, bah voilà, moi, l'émotionnel, là, c'est léger, ça m'amuse pas trop, quoi. Voilà, c'est un peu ça, hein, j'ai l'impression. Bon, on va regarder justement, on va regarder le sentimental, donc je ne creuse pas plus pour l'instant ici. Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en train de régler quelque chose de karmique, un problème de fond sur le plan karmique, sur des blocages familiaux, peut-être par rapport à l'abondance. Mais ça, c'est une énergie sous-jacente, en fait. C'est peut-être pas ce que vous conscientisez au quotidien, en fait. Voilà, je vais y arriver. Je vais vérifier que ça filme toujours. J'avais peur de ne pas avoir assez de batterie. Oui, on est bien. Qu'est-ce que c'est? Sing, sing, sing. Love ring. Can sing, 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 sing. C'est quoi cette chanson? Oh là là, mais à chaque fois je chante n'importe comment. J'entends des nanas sur les chaînes YouTube, elles chantent hyper bien. Moi, c'est une cata. N'importe quoi. Bon, ça me dérange pas en fait. Hein. On y va. Ah, j'ai tenu le jeu à l'enfer. Succès en amour. La personne principale. Les horizons lointains. Le cadeau. Et le message. Alors là, ça me fait rire. Parce que alors j'ai l'impression que vous n'allez pas en avoir grand-chose à faire de tout ça, en fait. Vu, il y a quand même horizon lointain. C'est quoi ça, horizon lointain? Oh! Ouais, ça c'est la valeur. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des personnes qui vous accordent plus de valeur, mais c'est aussi vous, si vous voulez. Est-ce que ça c'est nous? Est-ce que ça c'est nous? Eh oui. Est-ce qu'il y a aussi une autre personne là? Est-ce qu'il y a aussi une autre personne? Oui. Alors à la fois c'est vous, c'est votre énergie yang, votre dynamique. Vous voyez, vous avez pris les choses en main. C'est-à-dire vous avez dit, bon ben voilà, moi maintenant je veux du calme, je veux des choses carrées, posées, justes, équilibrées, je veux pas du n'importe quoi dans ma vie. Et donc on voit que vous êtes, c'est une énergie très masculine ça, vous voyez les choses à long terme.
C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas en train d'avancer vers des relations superficielles. Pas du tout, en fait. Ça ne vous intéresse pas. Ce que vous voulez, c'est un engagement, une stabilité. Encore une fois, l'engagement, c'est pas forcément je me marie avec le premier qui vient. C'est au moins, ben voilà, une relation où on se revoit, où on essaye de créer un lien. Voilà, c'est ça l'engagement. Et là, visiblement, il y a des personnes qui pourraient vous accorder de l'importance. Alors, je pense que vous n'allez communiquer qu'avec les personnes qui vont vous accorder cette importance, en fait. Parce que vous voulez ce succès et que c'est votre objectif. Donc, si on vous dévalorise un peu, ben, ça ne va pas vous intéresser, en fait. C'est pas ce que vous recherchez, en fait. Il faut vraiment quelqu'un qui valorise ce que vous êtes. Donc, est-ce que ça arrive ou pas? Ben, ça arrive à la mesure des tris que vous faites aussi. C'est-à-dire que si vous sélectionnez les bonnes personnes, ben oui, ça va arriver. Et que vous êtes... vous savez, tout à l'heure, on avait le 4 de coupe. Si vous n'êtes pas assez exigeant, ben ça n'arrivera pas, en fait. Vous allez vous contenter de choix par dépit, en disant, bon, ben voilà, cette personne a l'air de s'intéresser à moi, donc je vais la laisser venir. Mais si elle n'a rien à vous offrir, si à long terme, ça ne peut pas correspondre à ce que vous recherchez, ben il ne faut pas y aller, en fait. Vous n'allez pas y aller, là. Parce que le succès, il viendra du fait que vous accordiez de l'importance à une personne avec qui vous pouvez voir un peu plus loin, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, les messages, ils sont comment, ces messages-là? Oh. Alors, il y a peut-être eu un manque de messages ou... Ouais. Ben, alors, visiblement, ces messages, ça va être soit sur des sites de rencontres, soit sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir plusieurs personnes. Maintenant, est-ce qu'on va se priver de communication avec certaines personnes? Est-ce qu'on va se priver de communication? Non. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont essayer de gruger, de mentir, de raconter n'importe quoi? Non. Est-ce qu'on a manqué à quelqu'un? Est-ce qu'on a manqué à quelqu'un? Oui. On aurait manqué à quelqu'un. Alors, c'est quelqu'un qui peut-être aurait tendance à s'orienter vers les mauvaises personnes a priori. Oui. Mais peut-être que nous aussi, hein, on s'est orienté vers les mauvaises personnes. Alors, pas super clair. En tout cas, on a l'impression que on réfléchit, quoi. Là, la préoccupation, on fait pas n'importe quoi, quoi. Ça, c'est sûr que non. Oui, c'est ça. Je pense que soit vous recherchez une personne mûre, soit vous allez accepter de communiquer avec une personne, voilà, plus âgée, ou quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est posé, qui est déterminé peut-être. Enfin, ça vous inquiète de savoir si la personne... Ah. Oui, alors le problème, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas libres ici. Est-ce que on pourrait être contacté par des personnes qui sont déjà en couple? Est-ce qu'on pourrait être contacté par des personnes qui sont déjà en couple? Oui, tout à fait. Bon, bah, il y a peut-être quelqu'un à qui vous plaisez beaucoup, qui vous accorde une certaine valeur, mais si cette personne est déjà en couple, vous allez très certainement dire, bon, attendez, moi, qu'est-ce que vous avez à offrir, quoi, voilà. Ou c'est quelqu'un qui ne vous sent pas libre, ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui a l'impression que vous êtes déjà pris ou prise. Et alors, pris ou prise, ça veut dire quoi? Bon, on ne sait pas, hein. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être votre travail, ça peut être vos enfants, ça peut être une autre relation, ça peut être vos propres blocages, en fait. Est-ce que c'est quelqu'un qui se limite, là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se limite? Non. Est-ce que la personne pense qu'on est déjà pris? Oui. Bon, alors c'est... Est-ce que c'est quelqu'un qui s'était éloigné?
Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui va s'éloigner de nous? Oui. Bon, écoutez, c'est pas très clair. Peut-être quelqu'un qui s'éloigne de nous parce que la personne pense que de toute façon, on a quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça, ou qu'on n'est pas libre. Pourtant, on a quand même le succès en amour hein, au départ. Donc moi, je pense qu'il y a quand même quelqu'un à qui vous plaisez. Là, ça peut pas être autrement en fait. Mais, oui, alors peut-être bien que cette personne n'est pas libre non plus. Hein. Elle est peut-être engagée depuis longtemps sur un couple avec qui on ne se valorise pas tellement en fait. Ça peut être ça. Bon, alors attendez, on va demander un conseil parce que là, je trouve qu'on est parti dans tous les sens. On va essayer de recentrer un peu. Quel est le conseil là qu'on donne au consultant? Quel est le conseil pour le consultant? Le conseil. Le grand bonheur. Alors déjà, rayonnez, soyez heureux, vous ne prenez pas la tête. Déjà, première chose. Ensuite, message inquiétant. Est-ce que c'est le gentleman qui écrit... Est-ce que c'est qu'il faut dire les choses au gentleman? Même si ça ne plaît pas. Oui. J'ai l'impression que pour que vous soyez heureux, il faut surtout dire les choses. Alors, le message peut être un peu direct, pas franchement agréable, surtout avec la non-nommée. Mais c'est peut-être ça qui va faire que du coup, vous aurez quelqu'un qui réfléchit un peu à ce qu'il fait, quoi. Voilà, ça peut être ça aussi. Est-ce qu'on peut recevoir un message d'un gentleman qui rêve de grand bonheur avec nous, mais qui s'inquiète? Est-ce qu'on pourrait recevoir un message? Ouais, pauvre. Certaines personnes oui et d'autres non. Voilà. Bon. Alors, le gentleman, c'est aussi soyez toujours dans la bienveillance, la sagesse. Conseil. Gain exceptionnel. Voyez la valeur que vous avez. Il peut y avoir des situations, ça peut être une personne qui a de l'argent, mais qui n'est pas libre. On en revient toujours à la prison. Pas très clair tout ça. Bon, écoutez, soyez heureux. Voilà, vous viendrez me raconter ce que vous avez vécu, ce sera plus simple. Je vous embrasse, je vous remercie et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Pensez à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent, à vous abonner. Merci pour les partages des vidéos, il y a beaucoup de monde qui partage les vidéos en ce moment, c'est super, merci beaucoup. Et puis, si vous souhaitez rejoindre la chaîne, je réexplique une dernière fois. Donc, pour avoir des tirages plus spirituels, des compléments d'informations, quand je peux et quand c'est pertinent, vous pouvez donc rejoindre la chaîne en souscrivant un abonnement mensuel que vous pouvez résilier à tout moment. Et donc, il y a des soins énergétiques également. Pour ce faire, vous allez cliquer sur mon nom, La Brise Vagabonde. Vous allez atterrir sur la page de ma chaîne. Une fois que vous êtes sur la page de ma chaîne, vous pouvez cliquer sur le bouton « Rejoindre ». Voilà, merci beaucoup à tous et de belles fêtes encore. Bye bye. Ouh, les amis, votre cadeau. J'allais oublier votre cadeau. Ben alors peut-être qu'il y a des personnes qui seront parties. Ben tant pis. Alors, vous avez un beau cadeau. Je ne vais pas vous les offrir parce que j'y tiens beaucoup. Mais vous avez un beau cadeau. Donc, vous voyez, vous aviez gain exceptionnel. Alors, j'ai pas fait le tri. Hein, c'était symbolique. Donc, il y a du petit bazar dedans. Donc, c'est une petite boîte à bijoux dans laquelle j'ai... alors, est-ce que je les ai sur moi? Non. J'ai mes perles, auxquelles je tiens énormément. Et les boucles d'oreilles en or de ma maman. De quand elle était petite. Donc, évidemment, ça a une grande valeur pour moi. Derrière, vous voyez, il y a un cœur doré. Alors, voilà, c'est pas, ça n'a pas une valeur financière. Ça n'a pas une grande valeur financière. Mais c'est quand même... une petite boîte précieuse avec des bijoux. Donc voilà, j'espère que vous serez gâtés à Noël et que les gens vous reconnaîtront à votre propre valeur. Voilà, je vous embrasse. Merci beaucoup. Bye bye.